Bonjour à tous, c'est Gilles. Je voulais revenir à vous aujourd'hui. Enfin, je vais placer cette vidéo demain. Bon, les choses finissent. Il faut toujours s'aligner, hein, chercher à lâcher prise sur tout ce qui est résistance, parce que dès qu'on a un problème, ça crée un blocage. Et donc, il faut accepter de passer la lumière, passer à travers le blocage, plutôt que de résister, l'enfouir, l'éviter. Et donc, c'est pas facile, mais bon, je sens que j'étais 99% aligné. Il me manquait ce 1% pour que la machine fonctionne. Donc, je vais voir pour m'aligner, hein, continuer de me finir ce programme. Et donc je vais parler de certaines éducations qui ont été faites, qui viennent d'un ami qui s'appelle, d'un ami extraterrestre, qui est un expert du premier contact, qui vient d'une civilisation qui s'appelle les Asesani, qui est assez célèbre, qui s'appelle Bachar. Il communique plus ou moins en anglais, mais il explique des choses très de sens commun sur les réalités multidimensionnelles. Et donc, donc je vais discuter un peu, reprendre pour ancrer certaines de ces énergies sur lesquelles je travaille aussi. Et donc, c'est aussi sur l'abondance, et c'est les manifestations de l'abondance après ça. Mais au départ, savoir qu'on ne vit pas dans une dimension. On a l'impression qu'on vit dans une dimension, mais en réalité, toutes les dimensions sont déjà à l'intérieur de nous, en réalité, au centre du centre, et tout inclusif. Mais seulement, on est très loin de ce centre du centre. On est sur la face la plus extérieure de la conscience, sur la façade, sur le monde physique. Et donc, on doit arriver à rentrer dans ces plans internes petit à petit. Savoir qu'on est méritant, hein. Nous sommes le miroir de tout ce qui est, nous sommes une facette unique du Créateur, et le Créateur ne serait pas tout ce qu'il est si nous n'existions pas. C'est-à-dire que Dieu ne pourrait pas être Dieu sans nous. Donc ça veut dire qu'on est quand même très important. Et donc nous complétons tout ce qui est. Cette réalité, c'est juste une expression de vous-même. Et donc on est une expression, un aspect de l'infini, d'un nombre infini d'aspects de nous-mêmes. Et donc cette partie de nous-mêmes, c'est celle dont on a la responsabilité, mais bon, il y en a un nombre infini qui sont aussi à l'intérieur de cette super-conscience. Il faut essayer de se laisser transporter dans un rêve qui est très plaisant, hein, se laisser flotter. La vie, de toute manière, c'est un rêve, c'est la vie qui nous rêve, et nous rêvons la vie. Hein, Dieu nous a rêvé et nous rêvons Dieu, hein, de toute manière, cette reconnexion. Et donc on doit être à la fois bien ancré dans la terre, dans le monde physique, avec notre conscience sur la lumière au-dessus, et servir de pont entre le ciel et la terre, hein, ici, maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit qu'être ici et maintenant, même si des fois on aimerait bien revenir dans le passé ou partir dans le futur. C'est ici, maintenant, que de toute manière que le passé et le futur peuvent être expérimentés. Et donc continuer à respirer de la lumière, hein, et la maintenir. C'est-à-dire que quand on inspire, et on retient cette lumière 1, 2, 3, 4 secondes, et on expire tout le stress et la tension, hein, et voir que l'amour nous remplit, et se remplit et remplit le rêve de cette réalité. Et donc oui, c'est au fur et à mesure, on se laisse flotter, on apprend, on doit arriver à lâcher prise sur toutes ces choses du monde physique. C'est pour ça que la méditation est importante, pour se sentir bien connecté, ici, maintenant, à tout ce qui est. Et donc il faut essayer de se connaître soi-même, hein, être comme la source, un être d'énergie de la source, hein. On vient de la source, et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui est vrai que notre être d'énergie de la source. Tout le reste, ce sont que des aspects d'expérience à travers tous ces champs dimensionnels inférieurs. Et donc il faut s'ouvrir, il faut essayer de s'ouvrir à la plus haute version de nous-mêmes, hein. La plus haute version de nous-mêmes, c'est important de continuer à travailler sur cette version supérieure de nous-mêmes. Et donc je vais tirer quelques cartes, on va voir, je vais tirer 5 cartes, on va voir passé, présent, futur. Donc le passé, d'où on vient, c'est la flowering, c'est l'éclosion, c'est la fleur qui éclot. La fleur, être comme une fleur. Une fleur, elle s'ouvre et elle se tourne vers le soleil. Elle a besoin de personne pour la regarder, pour lui dire qu'elle est belle ou qu'elle sent bon. Elle a confiance, elle s'ouvre. Et donc actuellement, là où on en est, c'est des transformations profondes. On est en train de se transformer profondément. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est un nouveau niveau de créativité, c'est un niveau d'universalité. Donc la situation sur laquelle on travaille, c'est l'harmonie. On veut arriver à cette harmonie, à ce flow.
où les choses flottent naturellement. Et l'aboutissant, ça va être de lâcher prise sur toutes nos idées de moralité, ce bien et ce mal, pas se laisser accabler par tous ces... C'est quelqu'un qui a tellement de morale, elle en devient verte. Et donc il faut lâcher prise sur toutes nos idées du bien et du mal, parce que la lumière est toute inclusive. Il faut arrêter les méchants, les gentils, l'obscurité, la lumière, tout est un et tout est inclusif. Donc il faut arrêter de se juger, arrêter de juger les autres, ouvrir notre esprit, et à partir de ce moment-là, on trouve la maturité, le miroir nous reflète une certaine maturité. Et donc on peut intégrer ces choses, hein, on va voir, là j'ai quelques rendez-vous téléphoniques. Et donc je vais parler aussi par rapport à ce que Bachar a expliqué. C'est des principes qu'eux pratiquent depuis longtemps. C'est des êtres qui sont des êtres hybrides, qui sont un peu nos descendants, parce qu'ils ont une partie d'humanité, une partie d'humanité et une partie humanoïde extraterrestre. Et donc il parlait des 5 formes d'abondance. Il y a 5 formes d'abondance. L'abondance, c'est de pouvoir faire tout ce que l'on a besoin de faire quand on a besoin de le faire, parce que l'on veut faire, parce qu'on a besoin de faire quand on a besoin de le faire. Et donc, la forme la plus reconnue dans le monde, c'est la seule forme d'abondance qui est vraiment reconnue universellement sur cette planète, c'est l'argent. Mais l'argent est une énergie, c'est vraiment un flow, c'est juste un accord collectif qu'on a décidé que ça servait de monnaie d'échange. Et donc, c'est une des parties d'abondance, donc on peut donner et recevoir de l'argent, mais il y a aussi l'idée d'échange. Il peut y avoir toutes sortes d'échanges qui peuvent nous apporter cette abondance, et puis des fois il faut arriver à mélanger ces formes pour arriver à profiter pleinement de l'abondance, que ce ne soit pas juste de l'argent, qu'il puisse y avoir aussi des échanges. On échange quelque chose contre autre chose. Dans la galaxie, il n'y a pas d'argent, mais les gens arrivent à échanger des choses contre les autres, les sociétés galactiques. Il y a les cadeaux aussi. On fait un cadeau à quelqu'un, ou quelqu'un nous fait un cadeau, ça peut aussi faire partie de cette abondance. Sinon, il y a la synchronicité, c'est l'habilité de trouver, de voir dans le moment le timing qui fait que les possibilités se rencontrent, que les routes se croisent, et ça crée une opportunité. Et finalement, il y a l'inspiration, l'imagination, le pouvoir créatif. Donc il faut arriver à mélanger tout ça, à utiliser tout ça. Alors ces principes sont agir sur sa plus haute passion. Quand on entend la passion, c'est l'amour et la créativité. Agir sur sa plus haute passion, c'est-à-dire ce qui nous excite le plus. Aller le plus loin possible avec ça. Une fois qu'on arrive au bout, il y a un moment donné, on ne peut plus aller plus loin. Il faut lâcher prise sur le résultat. Il faut avoir absolument aucune attente sur le résultat, parce que quand on attend des résultats, la vie ne change pas. Donc c'est à partir du moment où on n'attend plus rien, on n'attend pas le résultat du changement, que la vie peut apporter ce changement. Et donc, et rester positif, peu importe l'aboutissant, le résultat. Parce que essayer de retrouver quelque chose qui nous passionne, aller jusqu'au bout de ça, et après lâcher prise sur le résultat, et rester positif, quel que soit le résultat. Parce que des fois, il y a toujours des raisons pour lesquelles, des fois, les choses se passent comme elles se passent. Et donc... Et donc oui, et donc il parlait aussi au niveau des pouvoirs de manifestation. Et donc pour arriver à manifester, il faut d'abord y avoir une vision claire de ce que l'on veut. Il faut le désirer, il faut savoir qu'on mérite, qu'on peut l'obtenir. Il faut y croire, et puis après il faut l'accepter avec l'intention, la concentration active, le focus, l'action. Et après le détachement qui est pour permettre aux choses d'arriver. Hein. Et donc voilà, hein, c'est donc voilà, hein, je voulais juste parler. Donc c'est vraiment avoir cette vision. Au départ, il faut avoir une claire vision de ce que l'on veut, imaginer quelque chose. Après ça, il y a le désir qui vient pour activer ce potentiel de ce que l'on veut, avoir la croyance, la connaissance, le savoir qu'on le mérite et on peut l'obtenir. Parce que si on a un désir et qu'on pense qu'on ne le mérite pas ou qu'on ne peut pas l'obtenir, il va attendre, le désir va attendre pour se manifester. Après ça, il faut arriver dans l'acceptation du fait qu'on peut le recevoir, et après concentrer son attention, son point focal d'attention. Et après, il faut pouvoir prendre les actions qui font comme si on avait déjà reçu la chose, ce qui n'est pas évident, d'agir comme si on avait déjà reçu tout ça, avec le détachement nécessaire qui permet de ne pas avoir de résistance sur le fait que les choses ne soient pas manifestées. Donc c'est assez subtil, hein. Et donc je disais... Oui, ça j'en ai parlé déjà dans la vidéo de ce matin, c'est que j'ai fait cette méditation, et je me suis retrouvé comme en communion avec mon moi supérieur. J'avais vraiment pas envie de rentrer ici sur Terre, c'est dans une chambre à l'intérieur
à l'intérieur des plans internes, une chambre qui s'appelait 333. C'est une chambre incroyable où on se retrouve dans un immense cercle. Et dans ce cercle, il y a tous les anges, tous les archanges, toute la compagnie du ciel et tous les moi supérieurs de tous les êtres qui habitent la Terre, et on se retrouve, et au milieu on voit un globe, c'est la Terre, et donc on se communie, on s'assoit avec notre moi supérieur, vous ressentez cette connexion du moi supérieur, et puis Dieu demande à ce que tout le monde envoie l'amour, son amour et sa lumière sur Terre. Alors on peut sentir ce flot d'énergie qui émane de tous ces êtres, et puis après, bon, on doit revenir quand même dans notre corps physique, et seulement, bon, on a un peu connecté avec notre moi supérieur. Donc il faut apprendre à comprendre le langage de notre esprit mental supérieur, hein, et découvrir les croyances aussi qui ne font pas partie de nous, parce qu'il y a toutes sortes de croyances qu'on a adoptées, parce que la société nous a forcé à les adopter, qui ne font pas partie de nous, et donc mais enfin, ça fait partie de la passion de découvrir ces choses qui ne sont négatives pour nous, qui nous permet de nous désengager de ces choses, parce que à chaque fois qu'on se libère d'un fardeau, ça nous allège, donc ça fait aussi partie, il faut arriver à lâcher prise des bagages qui ne sont pas à nous, hein. Il y a toutes sortes de bagages qu'on a pris, parce qu'on a, à cause de la société, la culture, l'éducation, donc il faut lâcher prise sur ces bagages. Et donc voilà, hein, puis continuer à, on enseigne essentiellement ce que l'on cherche à apprendre, hein, de toute manière, tout le monde on cherche tous à apprendre, on est tous là pour apprendre, on enseigne ce qu'on apprend, il faut accepter, certains des élèves qui suivent ces cours n'ont pas les mêmes programmes, et donc pas forcément accepter ces choses que nous, on peut trouver intéressantes, donc chacun doit trouver midi à sa porte, hein, de toute manière. Enfin bon, voilà. Je vais chanter une chanson, c'est juste une chanson pour finir, qui me passait par la tête aussi, c'est juste une vieille chanson folklorique, de gospel, it was like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Une chanson assez glorieuse. Bon, enfin, donc, peu importe, des fois, viens me prendre la tête par rapport à mes circonstances de la vie, et puis en fin de compte, il y a toujours ce mot champagne, détente, relaxation, tout, comme si tout était là, prêt à arriver. C'est juste, ils attendaient que moi pour tout débloquer, donc j'ai décidé d'accepter de franchir ce dernier 1% de choses qui va arriver à résister. Il faut arriver à passer à travers les choses sur lesquelles on résiste, laisser la lumière traverser ces choses pour arriver à s'en libérer. Et la carte de la journée, c'est le 2 de Raphaël. C'est l'amour, c'est vraiment l'amour. C'est deux personnes qui grâce à leurs mains, ils arrivent à toucher cet amour. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc voilà, hein, tout est en train de se préparer, tout est en train de se mettre en place. On doit déjà pouvoir se réjouir de ce bonheur, de cette atteinte, de cette arrivée dans cette dimension de lumière, hein, même si bon, il y a encore quelques petits obstacles qui peuvent encore se présenter. Il ne faut pas être surpris s'il y a des obstacles, si on retombe un petit peu dans des hauts et des bas de temps en temps. Mais enfin bon, les choses vont se débloquer progressivement ou tout d'un coup, de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.